Bokertov, messieurs, Bokertov, on continue. Chovot Alvavot, on continue. Et là, maintenant, il est comme ça le Rav. Alors, un autre bénéfice pour celui qui a Béhémet, confiance en Akadosh Baruch Hu, quel est-il? Et il dit Shaboteach Be'Elohim, quelqu'un qui a confiance en Hachem. Mevi oto bitrono al Hachem, shelo ya'avod lezulato. Écoutez bien ce qu'il dit. Si tu as 100% confiance en Dieu, automatiquement, tu ne vas pas aller chercher à servir quelqu'un d'autre. Tu serviras que à Kadosh Baruch Hu. À partir du moment où tu places ton bitachon b'Hashem be'emet, tu as vraiment confiance en Hachem, à partir de ce moment-là, tu dépendras de personne. Veshelo itle et tikvato ba'anashim. Tu placeras jamais ton espoir entre les mains de Bassar Vadam. Tu ne placeras jamais ton espoir entre les mains d'un être de chair et de sang. Si tu as confiance en Hachem, tu sais que les gens qui sont autour de toi, même les personnes que tu vas rencontrer, elles-mêmes, elles sont entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on a expliqué déjà. Hachem, il va contrôler son cœur. À l'autre, il a dit non, et à toi, il dira oui. T'entends? Donc si quelqu'un il a confiance en Akadosh Baruch Hu, Béhémet, tu sais ce que tu te crées? Tu te crées ton indépendance. Tu te crées ton indépendance dans la vie. Velo yetzapeh le'ezrat bnei Adam. Et tu ne seras pas là à attendre, à espérer, à supplier l'aide de chair, des êtres de chair et de sang. Ah, lama. Parce que tu as confiance en Hachem. Tu sais que tout vient de lui. Tout vient. Les personnes que tu vas rencontrer, ce sont des shluchim d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, il les a envoyés. Et comme on dit, Hachem ezakel et des zakam et chavet alei des chayav. Comment il fait Kadosh Baruch Hu? Il utilise les gens qui sont bons, les gens qui sont dans le bien, les gens qui font du bien pour faire le bien. Alors à toi qui magia lecha, à toi qui te revient du bien à ce moment-là, Hachem il va utiliser quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, quelqu'un qui fait le bien, quelqu'un de bienveillant pour te faire le bien. N'aie pas peur. Et pareil, pour foutre le balagan, pour être poli, Hachem utilise des gens qui sont mauvais. La personne elle a décidé d'être mauvaise, elle est mauvaise, il est dans le mal. Alors Kadosh Baruch Hu utilise cette personne pour faire le mal. Mais toi, Habibi, si tu places ta confiance uniquement à Kadosh Baruch Hu, alors tu es en fait. Il y a eu une discussion avec quelqu'un une fois. En fait, tu n'attends rien de personne. Et ça, c'est la plus belle des choses. C'est pas de manière négative, j'attends rien de toi, parce que Kochi Votse m'a dit, je me suffis à moi-même, je suis assez fort, je suis assez indépendant. Non. Pourquoi tu n'attends rien des autres? Parce que tu attends tout de Dieu. Et ça, c'est différent. Il y a des gens qui méprisent les autres, des gens qui méprisent. De toute façon, j'ai jamais rien entendu de toi, de toute façon, lama, parce que si je me suffis à moi-même, je suis assez fort, je suis assez indépendant, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai pas besoin. D'accord? Ça, c'est négatif, ça, c'est de l'orgueil, ça, c'est pas bon, ça, c'est mauvais. À partir du moment où tu n'attends rien des autres parce que tu attends tout de Dieu, là, c'est plus de l'orgueil. Ça, c'est se soumettre entièrement à Kadosh Baruch Hu. C'est placer entièrement sa confiance en Kadosh Baruch Hu. Et je vais vous dire, je me conseille, je te conseille, je nous conseille, je vous conseille de placer notre confiance uniquement à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quand tu places ta confiance entre les mains des hommes, tu risques vraiment d'être déçu. Tu risques vraiment et souvent d'être déçu. Mais si tu places ta confiance en Kadosh Baruch Hu, c'est Dieu on shot. Tu ne peux pas être déçu. Parce que si tu attends en plus, et tu dépends des hommes, de ton salaire, de ton peut-être, du tampon que tu as besoin, du tampon pour partir en vacances, si tu places ta confiance aux hommes, ben là tu seras obligé d'essayer de trouver grâce à leurs yeux, donc on dans le mensonge. On rentre dans la flatterie. Ben oui, j'ai besoin de lui là maintenant. Donc tu sais quoi, je m'assois à côté de lui à la synagogue. Je lui parlais pas pendant 2 ans, mais là maintenant j'ai besoin de lui, donc c'est un pion pour moi. C'est une chose. Je vais commencer à lui parler. Ah oui, qu'est-ce que tu fais dans ton travail? Ah, tu travailles dans ça? Ah, ça va être dur. Waouh, comment tu fais? Waouh, vraiment, franchement, kol hakavod. Ah, et on y va. Et on passe la crème. Et les pompes, on y va. Et comment dit-on? Cire les pompes. Et on cire les pompes. Et on cire les pompes. Il y en a qui sont très forts pour ça. Et on lèche que les bottes. Et on lèche les bottes. Et on y va. Velo yaskim le data medvarim avilim lavodat elokim.
Maintenant, si toi, maintenant, tu dépends des hommes et tu penses cet homme-là, si tu vois maintenant qu'il fait des choses ou qu'il dit des choses qui sont contraires à la voie d'Hachem, au service d'Akadosh Baruch Hu, qui sont contraires à la Torah, tu vas te la fermer. Tu vas pas oser lui dire que ce qu'il dit, c'est pas vrai, ce qu'il dit, c'est pas bien, ce qu'il fait, c'est pas bien. Pourquoi tu lui diras pas? Parce que tu le détestes. Pourquoi tu le détestes? Parce que tu as besoin de lui. En vérité, quand tu as besoin d'une personne, tu l'aimes pas. Parce que tu vas le laisser dans son mensonge. Tu auras le courage de lui dire, écoute, ce que tu fais, c'est pas bien, ce que tu dis, c'est pas bien. Tu auras le courage de lui dire, ben non. Pourquoi? Parce que tu attends un retour. Et tu as peur qu'il va se vexer. Tu as peur de sa réaction. Attends, pas maintenant, toi peut-être après, dès qu'il va me donner, après je vais le... Mais pour l'instant, je ne peux rien dire. Quelqu'un qui habite à Chon Bachem, pas aux hommes, il n'a pas peur des gens. Il n'a pas peur de dire des vérités. Il n'a pas peur de leur réaction. Lama, parce qu'il sait qu'il dépend que d'Hachem. Ouais, mais attends, comment tu parles là? C'est ton patron. Alors, il fait le mariole, il fait n'importe quoi. Il est dans le faux, il est dans le mal. Il fait n'importe quoi. Je ne vais pas lui dire. T'as pas peur? De peur de qui? J'ai peur d'Hachem, j'ai pas peur des hommes. Mais si tu dépends de lui, tu vas rien dire. Vélo ira même, il arrive ito. Et si maintenant eux ils disputent avec lui, alors tu vas faire vers le mesquin, il va baisser la tête, il va faire la guimauve. Pourquoi? Parce que je préfère me taire, attends, j'ai besoin de lui, donc pour l'instant je me tais. Tu comprends? Mais si t'as pas peur d'eux, parce que tu réponds à Kadosh Baruch Hu, tu te défends, t'es pas une guimauve, t'es pas une serpillière. Et il donc faire tous les efforts du monde pour ne pas avoir besoin de leur tovot. Comment on dit leur tovot? Non, de leur bonté, de leur faveur. De leur bienveillance, de leur faveur. D'accord? Pas besoin. Et si tu dois les azirotam, tu dois vraiment les réprimander. Parce que le gars, il fait pas ce qu'il faut faire. Attends, c'est le plus grand donateur de la Yeshiva. Tu veux te calmer, comment tu lui parles? Mais il est en train de bouffer du cochon, fils. Je l'ai vu dans un restaurant de cochon, je vais pas lui dire que ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. T'es fou, quoi. Attends, c'est Mishmor, c'est le plus grand. Il m'a dit, comment on va manger, comment on va payer les abrichim, comment on va payer les machins. T'es un fou, quoi. Mais s'il fait n'importe quoi, je vais pas lui dire. Ça, c'est quelqu'un qui croit aux hommes. C'est quelqu'un qui croit pas en Dieu. Va. Alors c'est quoi pour faire bien et tout ça parce que tu as besoin de lui? Tu vas même leur mensonge, tu vas être d'accord avec eux. Yazdik est à sheker. Même le mensonge dans lequel il se trouve, oui, t'as raison. Non mais je te comprends, mais tu sais quoi, je te comprends bien sûr, mais t'as raison, oui. Je vois pas qu'il fait le mariole, je vois pas qu'il fait n'importe quoi. C'est pas qu'il est en train de se tuer le gars. Comme Shamar Anavi. V'Hashem Elokim ya'azor li alken lo nichmnati alken samti panai kach halamish va'eda ki lo evosh. Il a dit Yeshaya, Hachem, il était pour moi une aide. C'est pour ça que j'ai pas eu honte. Je me suis mis comme un chalamish et j'ai pas eu honte. Yeshaya, il a réprimandé. Le Navi, il n'a pas peur de réprimander, il n'a pas peur de réprimander les hommes. Venemar, altira mehem, midivrehem altira. N'aie pas peur d'eux, n'aie pas peur de leurs paroles. Venemar, midivrehem altira, venemar altechad, venemar, altira mipnehem, venemar, il amène plein le rap de psukim. Altechad mipnehem, venemar, keshami chazak mitzonati mitzrecha, lo tira otam, velo techad mipnehem. Conclusion, messieurs, conclusion pour aujourd'hui. Un des plus grands bénéfices que l'on a lorsqu'on place sa confiance uniquement à Kadosh Baruch Hu, c'est que, comme on a dit, nous serons des gens libres. Libres. Et vous savez, si on analyse un petit peu, en général, on n'aime pas les gens, les flatteurs. En général, on n'aime pas. On n'aime pas les flatteurs. En général, on n'aime pas les flatteurs. En général, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a un petit peu de cerveau dans sa tête, d'accord? Mais normalement, il apprécie les gens qui leur veulent du bien. Quand tu fais une tochacha à quelqu'un, quand tu fais une réprimande à quelqu'un, quand Rabbi David, il fait son histoire avec les Teilat, Yadaim, machin, il fait Motzi, le samedi, ça m'énerve, ça me rend dingue. Mais c'est parce que je l'adore, parce que je l'aime, et il le sait, ça lui fait rien. Ça lui fait rien, dans le sens, il le prend pas mal. Mais c'est quoi ce Shabbat-là de zut? Mais il le sait. Mais quand je lui dis ça, c'est que de l'amour. Qu'est-ce que je gagne? Moi, j'ai quelque chose, j'ai des comptes sur Nasdaq. Il y a une truc. Non, tu vois ce que je veux te dire? Mais la personne, elle apprécie ça, elle apprécie qu'on lui veut du bien. Parce qu'elle voit qu'on lui veut du bien. Je t'ai donné l'exemple, il y a plein de choses que j'aurais pu dire. Parce que tu es devant moi. D'accord? C'est un bon exemple. D'accord? T'as compris ce que je veux dire par là? La personne, finalement, elle va réfléchir.
Elle va dire, mais attends, ce type-là, finalement, c'est le seul qui me dit des vérités. C'est le seul qui me veut du bien. Combien je vais mentir, combien je vais voler, combien, chacun avec ses histoires, d'accord? Bon, bref, combien je vais être dans le faux, combien je vais... Et tous les gens autour de moi, finalement, pourquoi ils sont comme ça avec moi? Ouais, super sympa, ouais, ils rigolent, ils sont là, ils sont machin comme si rien n'était. Lama. Parce que finalement, ils ont peur de me froisser. Et pourquoi ils ont peur de me froisser? Parce qu'ils attendent de moi, parce qu'ils ont peur que on va être froissé, et puis là, ils vont plus profiter de ma personne, ils vont plus profiter de moi. Mais quelqu'un qui m'aime Béhémet, il me dira la vérité. Et vous savez, il y a deux façons de être tochacha, il y a deux façons de réprimander l'autre. Il y a écrit dans Ochot Sadikim, d'accord? Ochot Sadikim. Il y a écrit dans le verset, il y a écrit dans la Torah, c'est que c'est une mitzvah de la Torah de réprimander son frère juif si tu vois qu'il fait n'importe quoi. C'est une mitzvah. Comment c'est écrit dans la Torah? Ochiar tochiar et amitecha. Donc, ochiar tochiar 2 fois. Et amitecha, tu vas réprimander ton prochain, d'accord? Mais l'autre, il à la frette. Et la Torah, elle dit, et tu ne porteras pas à cause de lui, sur lui, une faute. Pshat, explication simple, c'est que si tu ne réprimandes pas ton prochain, alors tu es responsable aussi de la faute qu'il va accomplir. Il dit le Ochot Sadikim, non, c'est vrai, c'est le pshat, mais il faut lire autrement. Ochiar, tochiar et amitecha. Tu as le devoir de réprimander ton frère juif quand tu vois qu'il fait n'importe quoi. Mais l'autre, il savent la frette. Mais quand tu le fais, attention. Le fait de le réprimander, attention que ce ne soit pas un péché pour toi. Alama, comme il a dit Rabbi aussi. Parce que si tu le réprimandes de manière vulgaire, de manière méchante, de manière jalousée, de manière humiliante, de manière, d'accord, c'est ça la frette. Alors sur la réprimande que tu fais, tu auras un péché. Tu n'as pas le droit de faire honte à l'autre. Tu n'as pas le droit de faire honte à l'autre. Surtout quand c'est en public, surtout quand c'est devant les autres. Donc la tochacha que tu vas faire, il dit le Ochot Sadikim, la tochacha, la réprimande que tu fais, elle doit être, tu l'as fait uniquement d'abord en privé, et uniquement, si c'est rempli d'amour. Si c'est rempli d'amour. Si ça vient vraiment d'un amour sincère, d'une bonté et d'une bienveillance. D'une bonté, ouais, c'est pour ça qu'il fait en public. D'une bonté et d'une bienveillance. D'accord? D'une bonté. Là, tu fais une tochacha. Et voilà, c'est ça, messieurs. Il dit, au Tzadikim, le premier bénéfice, c'est quoi? C'est que tu es un homme libre. Tu peux dire ce que tu veux à n'importe qui, ce que tu veux dans le bon sens du terme, bien sûr. Tu peux réprimander qui tu veux quand tu le vois dans le mauvais chemin. Tu es quelqu'un de libre. Parce que le plus difficile et le plus négatif dans la vie, c'est quand on dépend des autres. Lorsque tu dépends des autres. Quand on dépend des autres, dans le sens, dépendre des autres, dans le sens où tu as peur que, alors tu prends des gants, alors tu veux pas dire, alors tu laisses passer. Habibi, c'est pas comme ça que la vie elle marche. Si tu sais de façon qu'Akadosh Brou, mes zakai, elles des zakai, mes chayav, elles des chayav, comme on expliquait, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Brou, si le bien il te revient, tu vas le recevoir. Par qui? Par des gens qui sont bons. Hachim va prendre quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui fait le bien, et il t'amènera le bien. Lui, il ne met pas mérite, ça sera un autre qui sera plus méritant que l'autre. Hachem, ce bien, il t'amènera. On avait dit, alors, si c'est ça, pourquoi je dois lui être redevable? De toute façon, c'est Hachem qui décide, c'est Hachem qui te l'amène. On avait dit non, puisque finalement, rappelez-vous, pourquoi maintenant moi je dois être rempli de gratitude envers la personne qui me fait ce bien? Si c'est Hachem qui le prend, qui te le donne, et que c'est Hachem qui a tout déjà décidé, alors j'ai pas besoin de... Il dit non. On va le voir plus tard, il va l'expliquer, le Rav, Chovot Halvavot. Parce que finalement, cette personne, elle a le libre arbitre de faire le bien ou de faire le mal, et elle a décidé de faire le bien. Donc par le fait qu'elle a décidé de faire le bien, c'est un choix qu'elle a eu, alors tu lui dois la gratitude. Continue demain, Bezrat Hashem.